Shem Hashem Naaseh Venatzler Bezrat Hashem. On est lundi, Erev Tov, je ne vous l'ai pas dit? Erev Tov. Besamarta Bechagecha Ha'ita Asamer. On n'a pas le temps. Alors nous disions, nous sommes aujourd'hui lundi 6 du mois de Tishrei, le 12 du mois de Tishrei, le 6 du mois d'octobre. Voilà. On a expliqué ce matin brièvement une des raisons pour lesquelles on disait Besamarta Bechagecha Ha'ita Asamer Beyom Yotzim min haklal shel Sukkot. Il y a une autre explication avant de commencer la halachot, puisqu'on doit continuer sur la halachot, une autre explication qui demande réflexion. Vous savez que nous fêtons, Keikaron, la fête des Anané Kavod. Mais la première réaction, Anané Kavod, c'est-à-dire les nuées de gloire, tu as bien fait de me reprendre parce qu'il faut que je traduise aussi en français. J'entendais ma femme me dire déjà de loin, traduis. Donc, que Dieu la bénisse. Elle et son mari. Et les enfants, et tout ce qui est, puis vous. Hein. Voilà. Maintenant, on avait posé la question à savoir que quand on fait un miracle pour un homme, on se doit de rappeler les miracles qu'on a vécus. Mais je ne vois pas en quoi les nuées de gloire seraient-elles plus glorieuses que la manne qui est venue du ciel ou que l'eau qui est venue du rocher de Myriam. On sait qu'il y a 3 miracles qui eurent lieu. Un qui a été donné par Myriam, c'est le puits de Myriam. L'autre qui a été donné par, tout simplement, Aaron, c'est la manne, qui est venue grâce à Aaron, qui en réalité prend son origine depuis le srout de Avraham Avinu, si on devait rentrer dans tous les midrashim. Et puis, il y a le srout de Moshe Rabbeinu qui nous apportait la nuée de gloire. D'accord? Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête des nuées de gloire. La fête des cabanes, quelque part, représente, on a parlé ce matin, donc le tétragramme, la gematria de Shem Adnout, et de Shem Havaya, et de Malach, et de Souka, et de ce que vous voulez, très bien. Mais on n'a pas expliqué quand même que cette fête qui représente le côté des 3 pôles qu'on appelle le puits de Myriam, la manne qui est tombée du ciel, et les nuées de gloire, les nuées de gloire, je m'excuse, mais c'est la chose qui paraîtrait le plus logique au niveau des formations miraculeuses. Parce que des nuées de gloire, on peut appeler ça, excusez-moi, mais c'est pas le cas, hein, certes, puisque c'était la nuit du feu, le jour comme du nuage, mamache. Alors, c'est pas possible. Mais bon, du pain qui vient du ciel et de l'eau qui vient de la terre, ça c'est encore moins logique. La question est de savoir, dit Rabbi Yehuda Tzadka, pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas fait de fête pour cela? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la fête de l'eau de Myriam? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fête de la manne de Aaron? La réponse est aussi bête que la question. Si la question est intelligente, alors la réponse est intelligente. Si la question est bête pour nous, alors la réponse l'est. C'est qu'on n'a jamais vu un père dire à son fils ou s'enorgueillir de faire ou de donner à manger à son fils. Ouais, moi je t'ai nourri, je t'ai donné à boire. Mais par contre, on peut dire, je comprends pas une chose, tout ce que j'ai eu, je te l'ai donné. J'ai ouvert une boutique, je te l'ai donné. Ça, le père n'était pas obligé. C'est-à-dire que ce que l'homme est obligé de faire pour son fils. Excusez-moi pour la pratique, c'est pas juste ce que je veux dire. Je veux dire, un chien, quand il y a une chienne, quand elle met un chiot au monde, elle lui donne du lait. La vie, même chez les nations du monde, veut que normalement, on donne à boire et à manger à sa progéniture. Donc il est certes évident que combien même les choses étaient encore plus miraculeuses, eh bien, on ne pouvait pas faire une fête pour cela. C'est pas joli que le père dise « Ouais, faites la fête parce que je vous ai donné à manger et à boire. » Bah oui, mais merci papa. Pas possible. Même si réellement il y a de quoi remercier Hachem. Donc on va faire le Birkat Amazon. On va faire le Netilat Yadayim, l'eau de Myriam. Mais c'est toute une vie. Car il faut savoir qu'Alpisod, le Netilat Yadayim, l'eau que l'on met avant et le Birkat Amazon que l'on fait après sont en contrepartie du miracle du puits de Myriam et de la manne qui est venue d'en haut, puisque la Gemara nous dit, enfin un des commentaires de la Gemara nous dit qu'avant on faisait Amotzi Lechemina Shamaim et qu'après on a fait Amotzi Lechemina Aretz. Avant la nuit de gloire, ça c'était pas une obligation. Dieu nous donne à boire et à manger, c'est où? Ah, c'est pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'on fait la fête de la nuit de la gloire pour nous dire combien Kadosh Baruch Hu nous a rajouté de choses qui n'ont rien à voir avec la demande de l'homme. Combien Hachem nous a donné par amour cette fête. Kadosh Baruch Hu est venu nous prendre dans les bras pendant cette fête. Et ça, le Père n'était pas obligé de le faire. C'est pour ça que c'est une fête d'amour et pour laquelle on lira dans la paracha de Vesa Marta Bechagecha Veita Samer. Pourquoi
je me rappelle, c'est marqué exactement là-bas. Enfin, là-bas, on rappelle la fête de Sukkot. Vesamarta bechagecha vayitach sameach. Pourquoi on te demande d'être particulièrement heureux ici? Parce que quand on est sorti d'Égypte, il fallait aussi punir les Égyptiens. Donc les miracles de la sortie d'Égypte sont extraordinaires, mais d'accord, mais il fallait bien les vivre, ces miracles. Et puis réaviver la Emouna du peuple d'Israël. Donc il y a plein de choses logiques. Quand tu fais le don de la Torah, il est évident que Dieu ne veut pas donner ce qu'il a de plus précieux dans une espèce d'étourdissement sans ambiance. Mais dans le désert, pendant 40 ans, on n'était pas obligé d'avoir ça. C'est un cadeau de l'histoire. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous demande de ça. Martha v'chagich sa mère. Pourquoi? Parce que c'est une fête d'amour, tout simplement. Voilà. C'est un enseignement dans le sens où si je fais une nuée lumineuse, c'est pour vous faire comprendre que vous devez vous aussi transmettre la lumière après à vos enfants. Pour cela, il y a la fête de Vi'igatra Levincha. Ce que vous venez de dire à l'instant, c'est le verset de Pessah. Afin que tu racontes à l'oreille de tes enfants et de tes petits-enfants. Ça, on ne le dit pas du tout pour Sukkot. Et c'est pour cela qu'à Sukkot, alors qu'on aurait dû dire à la limite Manishtana Laila Azem Mikol Alelot, parce que à Sukkot, il y a de quoi poser la question, le mec est dans une cabane en face de sa maison. C'est stupide. Où je vais être là pendant 7 jours dans le parking. Tu vois pas, la Gige, j'ai pris 2 places. Ouais, bien entendu, avec l'autorisation du VAD. Donc j'ai pris 2 places, faites attention, il faut l'autorisation du VAD. On ne fait pas une visa sur le dos d'une Avera. Il faut que tout le monde binyan soit d'accord. On est bien d'accord, ok? Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on aurait dû dire tout ça là-bas. Non, Akadosh Baruch Hu, il a éloigné toutes les questions de ce genre. D'abord, pour plusieurs raisons. C'est que ça fait partie de la vie d'un juif d'être vagabond d'une ville à une autre, ou d'un pays à un autre. Donc, sortir, on ne pourrait pas poser ces questions. Mais en réalité, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu enlever toutes les questions pour qu'il ne reste qu'une seule chose. L'amour qui nous porte. C'est très spécial, la fête de Sukkot, car c'est la fête par excellence où repose l'amour de Dieu sur le peuple d'Israël. Le Pessah, c'est la survie du peuple d'Israël, Dieu qui veut montrer sa force. Bizroa Netouya, Beatrazaka. Vous avez remarqué que c'est un langage qui est, regardez, je ravive, je suis avec vous les mecs, mais d'accord, mais on appelle le Dieu Hachem Ish Milchama. Regardez comment nous on appelle Dieu à la fin de toutes les Makot. Dieu est un homme de guerre, d'accord, pour dire que c'est vrai. Mais là, dans Sukkot, Dieu est un amour. C'est que de l'amour, c'est que du bien de. Et ça, ce cadeau-là est unique. Voilà, je voulais simplement vous rapporter encore quelques petites précisions sur ce sujet. Donc, nous avions dit, pour en revenir dans les halachot, midvar atzomeach minaretz. Pour faire le srach, il faudra prendre des choses qui grandissent de la terre, qui soient séparées de la terre, talouch minaretz, et qui, bien entendu, chez Eno Raoui les kabel touma, qui ne soit pas, comme on l'expliquait pour les clous, on ne s'attache pas le srach. Par contre, on peut tout à fait attacher les planches de bois. Asukat tzchaliot, tzila meruba mehamata. La souka a l'obligation d'être plus ombragée que ensoleillée, bien sûr. Dainu shebifnim yetzel yoter mishemesh ve'im lefer ipesula. Si à l'intérieur tu vois que c'est beaucoup plus ombragé que ensoleillé, et pourquoi cela? Par rapport au fait qu'on ne nous parle pas de l'épaisseur du srach. Il n'y a pas marqué le srach, il doit faire un tefar. Il n'y a pas marqué comment il doit être ce srach. Alors comment on va le définir? À Tchouva shel halacha, comme c'est marqué d'ailleurs dans la Mishnah de Masechet de Sukkot, c'est tout simplement que quand tu rentres dans ta souka, si c'est plus ombragé qu'ensoleillé, c'est kasher au niveau de l'épaisseur. Si c'est plus ensoleillé que ombragé, c'est pas soul, ta souka n'est pas valable. C'est-à-dire, moi je l'ai fait. Est-ce qu'on fait ou pas les Shem Yachod Kucha Berichou? Moi, avant de construire la souka, avant même de commencer quoi que ce soit, je l'ai fait. Les Shem, Arin, Bal, Bezrat Hashem, le Kem Zvat, Asiat, Asuka. C'est ça? Ma? Très bonne question. Comme le soleil tourne, toi aussi, tu as été malin, tu as mis du strach partout. Bah, il tourne, on s'en fiche. Il tourne à droite ou à gauche. Il y a du strach partout, il n'y a pas de problème. S'il a frappé là, il frappe là. S'il y a du strach, c'est bon. Tu comprends? Ça peut être valable quand, ce que tu dis. Si la personne, elle a couvert une partie, mais elle n'a pas couvert l'autre partie. Il se couvre là-bas. Le soleil, il tourne de l'autre côté. Et là, ça rentre. À Valky 40, mais ça, c'est une importante parce que si par exemple, il couvre tellement qu'on voit absolument plus rien, c'est quand même le valable. Il doit être capable de distinguer malgré tout le ciel. C'est vrai? Si le star, il a une forme asymétrique aussi. Ouais, je s'en fous. Asrach yekal. ולא צפוף, כדי שיראו מתוכם את הכוכבים הגדולים. La vraie mesure de la souka, au niveau de son épaisseur, je parle du srach, de ce qui est en haut,
c'est que tu puisses voir les étoiles à travers. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit totalement hermétique. Faut que tu puisses voir, al-pi alacha, tu puisses voir les étoiles de l'autre côté de ton srach. C'est-à-dire, vim aya ave beyoter, afalpi she'eno kochavim nir'im kshera. Et si malgré tout on ne les voit pas, c'est kasher. Aval im, gam b'kshamim. Voilà. Et ça, c'est la halakha la plus définie par rapport à cela. Vim gam geshamim ena chodrim ibaod esrach. Si maintenant la souka est devenue, parce que tu as mis trop de srach imperméabilisé, ta souka n'est absolument plus valable. Donc il faut que quand il pleut, il faut que ça dégouline chez toi. Ça goûte, je ne sais pas comment on dit, peu importe. C'est juste pendant Yom Tov ou c'est pas un siman s'il pleut, un siman Tov s'il pleut, c'est ça? Est-ce que déjà c'est vrai? Ce que j'entends. Il faut que la pluie nous chasse. Stop, je suis en train de chercher la référence, c'est dans Maseret Ta'anit. Dans Ta'anit, c'est marqué effectivement, c'est au début de la Maseret Ta'anit. Je me rappelle Eliezer, je ne me rappelle plus. Si les kshamim tombent à Sukkot, c'est man klala. Sukkot, c'est Yom Tov ou le premier jour après le Moël? Premier soir. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Est-ce que c'est le premier soir seulement? Je ne m'en souviens pas. Moi, il me semble que ce n'est pas le premier soir. Je pense, c'est un pays maudit. C'est ce que je te dis. On dirait que vous êtes en train. La France pleure. Oui, en France, ouais, je me rappelle, c'est vrai, il pleuvait tout le temps. Je viens de réaliser à l'instant que tout. Ah ouais, mais je me rappelle. Ouais, tout le temps. Ah, dans le nord, mais il neige là-bas. לחצרת זה לעשות את הדפנות, קודם שישים את הסכך, שיש סומרים שאם בשעת הנחת הסכך אין עדיין דפנות, הרי זה כמו שנעשתה סוכה מעליה ופסולה. חג סוכות תעשה לך, on a parlé de ça ce matin, il faut d'abord faire les דפנות et ensuite poser le סכך. אם הניחו את הסכך ואחר כך עשו את הדפנות, תקנתו שיגביה את הענף. Dans le cas où ils sont trompés, ils ont mis d'abord le srach. Vous avez compris, le srach c'est le toit de la souka, hein, d'accord? Ils ont mis les tfanot, alors qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils ne vont pas tout redéfaire. Ils lèvent et ils reposent. C'est-à-dire, ils lèvent une partie du srach et ils le reposent. Vezen Irshab. Les tfanot dans les soukottes qui sont vendus dans le commerce, ce sont trois sangles qui sont mises autour de la souka. Les trois sangles, des fois, en vieillissant, elles peuvent casser. Si elles doivent aller nouveau à la elles se cassent pendant la fête de soukotte. Une ne serait-ce qu'une seule, est-ce que ça rend la souka sous là ou C'est pour cela que vous avez 4 fanotes en général. Donc, s'il y en a une qui se casse complètement, on n'en a rien à faire, puisqu'il en faut 3. 3 qui se relient. D'accord? Zéouzé. Aval, effectivement, celui qui a mis un drap en guise de. Comme chez moi, c'est un drap. Enfin, c'est un drap, c'est un truc spécial là-dessous. Moi, je mets 3 cordages. C'est-à-dire que tu rentres dans ma souka, tu as l'impression d'être sur un ring. C'est un ring. 3, oui. Vous avez dit 4. Oui, avec le bas. oui, Ah, là-bas. Ah oui, c'est. D'accord? C'est comme les cordes de ring, il y en a 4. יאללה, נהגו כל ישראל לייפות את הסוכה בקשוטים בצבעונים נעים ופירות משבעת המינים וילדי ישראל מכינים שרשראות של נייח צבעונים לתלות בסוכה לייפותה. Il y a une mitzvah, Baruch Hashem, minag Israël hu, כהלכה, de décorer sa souka, avec la photo de la belle-mère. C'est le coca qui me dit. Non, pour les fléchettes. Voilà. Mettre des photos de la famille, Bezrat Hashem Tzadikim Kikaron, Moutar, Mitzvah Gdola, Bezrat Hashem, de décorer sa souka. On a l'habitude, les enfants, ils font des petits papiers. Et je le dis à voix haute, ne soyez pas mes alzélim avec vos enfants, parce qu'ils préparent ça avec, vous savez, les agrafes et tout ça. Mettez-les dans la souka, montrez-leur l'amour que vous avez pour eux, et surtout, montrez à Kadosh Baruch Hu, comme lui dit le Ben Ishraï, Kadosh Baruch Hu intervient souvent avec une façon d'agir qui pourrait paraître surprenante pour nous, mais l'amour que Dieu porte à sa terre s'exprime par les Shivarat Aminim. Il y a les 7 fruits d'Israël, ouais. Donc vous savez de quoi je parle, le raisin, les figues, la date et tout ça, l'olive. Et donc on a l'habitude de les accrocher comme ça, des petits sachets, un petit peu à droite et à gauche. Shivat Aminim, c'est d'avoir fait Meod. Pourquoi? Parce que la souka, c'est le chemin qui nous a mené derrière Hagav à Eretz Israël. Tout ce que nous avions passé. C'est pour ça que les Meraglim n'ont pas voulu quitter la souka. On est bien dans la souka. C'est-à-dire. Donc on rappelle aussi à travers cela que le but de la souka, pour ceux qui sont encore en France,
quand vous allez rentrer dans votre soukha, vous rentrez en même temps dans la dimension d'Israël. Comme on dit les Chachamim, quand un juif rentre dans une bête à Knesset, j'ai vu ça il y a très longtemps dans un livre, où que ce soit sur terre, dès qu'il rentre dans la synagogue, il est d'une certaine façon en Eretz Israël. C'est une dimension, une porte qui ouvre vers Eretz Israël. La soukha, c'est Eretz Israël. Alors imaginez si vous êtes en Eretz Israël dans la soukha et Shabbat. Vous êtes dans trois dimensions différentes qui vous prennent complètement à l'intérieur. C'est un sujet pour lui-même qu'on développera à l'occasion. Ne fais pas un truc parce que c'est temporaire, mais moi de Bokishutim. C'est pour cela que à Yerushalayim, je ne sais pas si on a ça à Ashdod, mais à Yerushalayim, il y a un truc génial, génial. Chaque quartier organise, c'est pas une blague, c'est génial. On l'avait aussi chez nous. Il passe et tout avec les stylos, il note et tout. Hein. Avant Soukot, la plus belle soukha du quartier. Et dans toutes les synagogues, on annonce Monsieur Intel, il prend un prix, les cadeaux, les enfants sont récompensés. C'est génial. Et bien entendu, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ils ont les plus belles soukottes. C'est les Perses. Ah, ils ont c'est une maison. Et les vrais fauteuils, la vraie table, elle est là, des tapis. Il met même là-haut le vrai lustre, un truc de fou. Souvent, eux qui gagnent, qui gagnent en tout cas à Yerushalayim, les Perses font des soukottes magnifiques. Vraiment, t'es bien. Le mec, il dit temporaire, non, je suis bien là. Voilà. Mais par contre, on ne met pas de mezouza à la soukha. Pour deux raisons. La première. Deuxième. Ouais, mais Bonomar, temporaire, c'est déjà dit. Première, c'est que c'est temporaire. L'Igboa, donc ça doit être une fixe. Je l'ai fait, parce que c'est comme si je prends un Sefer Torah et je mets à l'entrée du Sefer Torah une mezouza. La soukha, c'est le Kodesh HaKodashim. On ne met pas une mezouza sur une grande mezouza, quelque part. Voilà. Fait. Il y a marqué Basukot, Tejvu, Shivarat Yamim, Kol HaEzrar B'Israël Yejvu Basukot. De ce verset-là, le Rabbi Yehuda Tzadka nous dit, écoutez bien, Besukot, Tejvu, Shivarat Yamim. On devra s'asseoir, et marqué dans la Torah, 7 jours dans la soukha. Kol HaEzrar B'Israël Yejvu Basukot. Et tout Ezrach B'Israël. De là, on apprend qu'un non-juif ne rentre pas dans la soukha. Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est Ezrachut en hébreu? Non. C'est qui dit passeport? Moi. Fausse réponse. Ezrachut, Teudat Zeut, c'est quoi? C'est la carte d'Ezrachut. De quelle nationalité? Bah oui, vous êtes viré. Et donc, le maillon faible, ouais. Fait. Et c'est pour cela que si une personne, Bisiata Dishmaya, elle veut prendre sa Teudat Zeut, elle va où? En général, au Misrad Apnim. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit que chaque juif se doit d'aller chercher sa Teudat Zeut pour le monde futur. Hein? Eh oui. C'est quand? À Sukkot. Une fois qu'on est pardonné de nos fautes, on va chercher le passeport, si tu préfères, notre Teudat Zeut, et c'est marqué, écoutez bien. Besukot tishvu shivat yamim. Kol ezrar b'Israël yejvu besukot leman yidou dorotachem ki besukot oshavti et ben Israël. Afin que vous sachiez que toutes les générations qui viendront plus tard, j'ai installé les enfants d'Israël dans la soukha. Mazekashur. On parle du monde futur. Chez Bezrat Hashem, si une personne veut aller dans le monde futur, il est obligé d'avoir avec lui le code qui le fait rentrer au monde futur. Et où est-ce qu'on va chercher ce code? Il faut voir sa Teudat Zeut israélite. C'est dans la soukha. Le fait de s'asseoir dans la soukha, on va récupérer au Misrad Apnim, ministre de l'Intérieur, notre Teudat Zeut, notre carte d'identité. Moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Comme c'est marqué dans Vaïkra. Bien. Les femmes allumeront Be'ezrat Hashem les bougies de Yom Tov, Arezé Yom Tov. La dikner shel Yom Tov, Imchal Yom Tov Shabbat, qui n'est pas le cas, on avance. Ketzam Mitzvah de Soukha, Ochel. Alors d'abord et avant tout, est-ce que les femmes ont l'obligation de la Mitzvah de Soukha? Même pas un peu? Elles ne dorment pas là-bas? Elles mangent là-bas? Elle peut manger du pain en dehors de la soukha, la femme? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Elle peut faire la vaisselle en dehors de la soukha? Oui. Non, surtout,
Obligé. Ça, c'est comme ça. Est-ce que je peux mettre un lavabo chez moi dans la souka? Pourquoi? Il faut faire un télé, mais il n'y a pas de. Oui, mais elle est obligée de quand même, elle est au service de son mari. On est à grand niveau. La femme, Adam, tu disais, est au service de son mari. Ouh là là! C'est, Ta femme voit les cours, je crois. La femme est au service de son mari. J'ai de la place à la maison. T'as de la place chez lui si t'es viré. Bien. Effectivement, la femme, p'toura les gamre mitzvah souka. Et si elle vient dormir près de son mari, elle a tout à fait le droit, car on se doit d'avoir une vie standard. Donc les femmes, faites attention. Vous n'avez rien à voir avec cela, ni la souka, ni les brachot dans la souka, ni quoi que ce soit. Mais elles peuvent rentrer et participer parce qu'on vit une vie de famille à l'intérieur. Aval, elles ne disent pas les chefs basouka. Elles ne disent pas les chefs basouka. Les qui? Bracha levatala est à repris. Bracha levatala. Et les femmes, pas contrairement comme les ashkenaziotes, elles font la bracha sur le loulav. Asur beshum panim baofen. Une femme sfarade, en aucun cas, fait la bracha sur le loulav. Mais par contre, il est important, comme disait mon rav à la yeshiva, il est important de donner dans la semaine, voilà, tu as ta femme, elle prend, elle le secoue, ouais. Dès qu'elle est secouée, tu lui enlèves, tu lui mets le balai dans les mains, et tu continues. Pour passer, quoi? Oui, non, un sourire. Sans bracha, elle est remue, sans bracha, c'est où? Hein? Qu'elle a un chelek dans la gdoucha. Tu la prends. Tov. Qu'est-ce que nous a tsuka? Rabotai. Ouais. Est-ce qu'il peut dormir avec sa femme? Non seulement il peut dormir avec sa femme, il peut même faire un gosse dans la souka s'il veut avec sa femme. Sur le parking, dit Adam. Mais Adam, tu tâches ce soir ou quoi? Non, c'est ça souka dans son Ani l'omekabel. Parce que ça souka dans son parking. Ah! Est-ce qu'un homme peut avoir une relation avec son épouse dans la souka? Non seulement il peut, c'est comme mitzvah. Lama, parce que la shkina est déjà sur place. Altnaï, que bien entendu, il se comporte dans une grande sniout et pudeur. S'il n'a pas ça en lui, chez Azov. On peut danser dans la souka. Souka danse. Souka danse. Vous avez fait l'équipe, vous êtes entraîné à être lourd ce soir avant de venir ou quoi? Fait des pompes avant de venir tous les deux ou quoi? Souka danse, Kali. Est-ce que c'est bien de danser dans la souka ou pas? Rabota et Takshivutov. Tout celui qui peut rentrer un maximum de simcha dans la souka, il y a assez. Danser, chanter, hein? Je parle pas d'Yom Tov, je parle de façon générale. 7 jours. Nous, à Yerushalayim, à l'époque, les 7 jours de Sukkot, on organisait avec des païtanim qui venaient, des cantors. Il y avait le Rav Haim qui venait qu'un cantor, avec Darbouka, tous les gens de notre rue venaient dans la Souka, à l'époque, je parle à Yerushalayim. Et on faisait Darbouka, et la danse, et la bouffe, et le kul. Voilà. Il y avait tout. On kiffait. Fumer dans la Souka, Adif Latzet. Fumer, tue. Aval, Adif Latzet. Maintenant, si la personne, c'est un pompier, et donc il va fumer tout le temps dehors, dans ce cas-là, Yesh la tire. Aval Kikaron, il faut se fumer dehors. Pourquoi? Tout comme on ne fume pas dans une synagogue, on ne peut pas fumer dans la souka. C'est le effet. C'est non. Qu'est-ce que nous a souka? Ochel, choté, chaîne, on mange, on boit, on dort, métaïel. On peut se promener dans la souka. Qu'est-ce que tu fais? Je me promène. Et qu'est-ce que tu fais autour de la table? Je me promène. Je fais ce que je veux. Vous savez pourquoi on dit les taïel basouka? Parce que chaque tsa'ad dans une souka, chaque pas dans une souka, si on savait quel ange blanc on crée à ce moment-là, chaque seconde dans une souka, si vous savez combien de mitzvot on crée à ce moment-là, à un tel point qu'on raconte, ça te fait marquer comme ça que s'il pleut dans la souka et que la personne est mitztaher, ça le dérange vraiment, patour minasuka. Il peut rentrer chez lui. Le mec il pleut à torrent. Maintenant en Russie, à côté de Tunis, en plein Soukot, il y a une averse qui est tombée, mais quelque chose de monstrueux.
un truc de fou, un matard qui est tombé. Maintenant, pas comme nous les Sfaradim, qu'est-ce qu'on a? La djalabiya, un slip dessous, un sarwal, on est cool, tu sais, les babouches, une petite kippa sympathique, la baisse, cool. Là-bas en Russie, comment ils étaient? Redingote noire, machin noir, truc, les péotes, chaque côté bien ficelé, comment ça s'appelle? Le Streimel. Attention, le Streimel, faut pas qu'il se mouille. Le Streimel ouais. Et là, commence à tomber une pluie. Le Streimel, il est tombé. Et là, c'est un Hassid qui était à l'intérieur. Il y a un Lituanien qui est passé et qui lui a dit Hassid choté. Il lui a dit t'es un Hassid stupide. Tu connais pas la halakha que quand on est mitztaher dans une souka, on est quitte tête dedans? Et il lui a répondu je préfère être un Hassid choté qui profite de la mitzvah qu'un Hassid intelligent qui quitte la mitzvah. Je lui ai répondu. Chaque seconde. Anilo mitztaher. La vente mitztaher. Parce qu'elle n'a plus mitztaher. Anilo mitztaher. Je ne suis pas dérangé, il lui a dit. Ça ne me dérange pas que ça tombe dans la souka. Je reste dedans. Je ne la quitte pas. Le Gaon de Vilna Zatzal, on raconte de lui que pendant Sukkot, qu'est-ce qu'on fait les goïms? Pour être certain de lui faire du mal, ils l'ont accusé d'une fausse accusation pour le mettre en prison pendant Sukkot. Et le Gaon de Vilna venait d'enseigner que dans la souka, on ne doit jamais dormir en dehors de la souka. Jamais. Et ils l'ont laissé pendant 3 jours là-bas. Dans une prison. Qu'est-ce qu'a fait le Gaon de Vilna? À un moment, il a eu un moment de faiblesse parce qu'il avait étudié. Il n'avait pas dormi 1 heure. Pour 3 jours, normalement, on tombe dans un coma, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'a fait le Gaon de Vilna? Dans la petite cellule dans laquelle il était, pour ne pas dormir en dehors de la souka, ni manger, ni boire en dehors de la souka, le Gaon de Vilna. Alors, c'est permis de boire, de manger. Il courait de toutes ses forces pour ne pas dormir. Quand ils ont vu ça, Mina Shamaïm, ils ont envoyé un ange qui a fait en sorte que un des commissaires lui ouvre et dit on a trouvé le voleur. Psst, ils l'ont laissé entrer. Quand il arrive dans la souka, nahta. Pendant 10 minutes, il s'est levé, il a étudié. Non, pas nahtar comme nous. Moi, un truc pareil, je dors 24 heures. Non, lui, 24 minutes, il a dormi à peu près. Kam Belamator. Baba Saleh, Alav Shalom, avait l'habitude de dire pendant Sukkot, le seul tul que tu as le droit de faire, c'est d'aller chercher à manger à la cuisine pour l'emmener dans la souka. C'est le tul. Lo zazim klal mi Sukkot. Klal. C'est pas un moment où on doit se promener, c'est pas un moment où on va aller faire le nord d'Israël, les Kibret Tzadikim. Zemamash lo azman. Tu viens chez un tzadik pendant Sukkot, c'est ce qu'il te dit le tzadik. Qu'est-ce que tu fais ici? Va dans la souka. Aval, si sa femme, elle n'en peut plus. Parce que c'est vrai qu'elle, nous dans la souka, les gosses, une fois qu'ils sont dans la souka, bon, ils me saoulent, prends-les. Donc ils sont chez la maman. La maman, au bout du 2e jour, après Yom Tov, après Shabbat, il y a un moment, elle pète les plombs. Non mais il y a de quoi, hein, on n'est pas une femme, nous. Hein. Ok? Fais à manger, et après fais à manger, refais à manger, débarrasse et refais à manger. Et à un moment, elle te dit, il y a marqué quoi ici? Cuisine 24 heures sur 24. On lui dit, c'est pour ça que tu es né. Et là, elle t'envoie chez Guéry. Ouais. Room service khalé. Et à un moment, elle craque. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si on doit la sortir, on l'emmène là où il y a une souka. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, avant de sortir, vous vous renseignez. Ah non, calme-toi. Avant de sortir, par exemple, dans le nord, une fois, j'ai été avec mes gosses là-bas. On est parti à Keftsuba. C'est un truc où il y a plein de jeux pour les gosses. J'ai appelé avant d'y aller pour être sûr que c'est bon. Est-ce que vous avez une souka Kshera la Méadrine, Mina Méadrine? Il m'a dit, vous avez tous les religieux de la terre qui sont ici. Les gosses sont un petit peu sortis et tous les religieux étaient là-bas, sous la souka, ils ont mangé, ils ont pu boire. C'est pour ça que si vous sortez, vous l'amenez votre femme au restaurant, faites un petit tour. Oui, petit tour. Ils ont tous des soukottes. Alors dans ce cas-là, si c'est pour une souka, zébécéder. Si vous allez voir la famille, d'une souka, une souka, zébécéder. À Valstam, quitter la souka pendant soukot, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un à qui on ouvre des portes où il y a plein d'or à l'intérieur et qui va ramasser des ronces. C'est pas le moment d'aller ramasser des ronces. T'as Shiva Yamim pour ramasser cet or-là. Vous comprenez? Si un mort pouvait revenir sur terre après avoir vu ce qu'il a pu après la mort de la misa de souka, il ne la quitterait pas une seule seconde, même pour aller aux toilettes. Il ferait pipi d'extérieur pour ne pas perdre une seconde en dessous de la souka. J'en parle, je n'ai pas ce niveau-là. Hein. Moi, à un moment, ça me saoule quand il fait très très chaud à 2 heures, 3 heures. Je suis là, je suis mitztaher méhod parce que avec le ventilateur, la gorge, la chaleur, c'est compliqué.
Aval, dès qu'il peut le matin, dès qu'il peut l'après-midi, dès qu'il peut le soir, Yishev. Bien entendu, ce n'est pas un endroit. Alors, quand il y a des enfants, c'est un peu compliqué. Moi, je laisse les miens. Je sais pas, mes enfants, ils adorent. Bon, ils ont des jeux d'enfants, le poker, le jackpot, les trucs d'enfants, le backgammon, tous les trucs vicieux. Le casino, bon, le joint, Chazé Shalom. Non, mais est-ce que, oui ou non, moi, mes enfants, pour les habituer à la souka, j'ai laissé jouer un petit peu à l'intérieur. Je faisais semblant, j'ai pas vu. Le ballon, bien sûr que non. Aval, ils veulent jouer un petit peu ensemble, jeu de dames et tout ça, Vadash et Moutar, ils veulent jouer un petit peu. Aval, Ki 40, chez Kol Azman d'Ivre Torah. Il est maintenant, vous m'anaïm d'étudier Rabbi Nachman de Breslev, la vie des chassidim, la vie de grands, d'étudier sans cesse. Les halachot, d'enseigner Bezrat Hashem aux gens qui viennent de raconter des histoires sur le Shiva ou Shpizim. Alors moi, je vous donne un trick comme ça. Si vous invitez du monde comme ça, un petit peu, grâce à Djemonka tout le soir, qu'est-ce que vous faites comme Dvar Torah? Parlez des Ushpiz. J'ai l'habitude de faire tous les ans, et je me renouvelle grâce à Dieu tous les ans. Quand vient le premier soir, bien général, on sera à peu près 25, déjà le premier soir. Qu'est-ce que je fais comme Dvar Torah? Je pose des questions sur Avraham Avinu. Une trentaine de questions sur Avraham Avinu. Quel était son premier nom? Comment s'appelait son père? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? À quel âge Dieu s'est dévoilé à lui? À quel âge il est décédé? Qu'est-ce qu'a fait qui a été confondu avec Avraham? Plein de questions qui sortent du pshat de la Torah. Et tout le monde participe parce que tout le monde veut bien entendu participer. C'est un jeu agréable. On a fait des fois en chambre même chez toi à Cher, Shabbat. On pose des questions sur... Le lendemain, c'est Yitzhak. Tu poses des questions sur Yitzhak. C'est Meod Kedai. À part cela, Bezrat Hashem, vous avez à finir les chapitres de Masechet Sukkot. Alors, ceux qui sont forts peuvent commencer la Gemara. Ceux qui sont un peu moins forts peuvent faire du Mishnah Brura ou du Keati avec du Partenora sur les Mishnayot. Meod, Mumlatz, Bechashur Lasot. Meod, Bezrat Hashem. Les Teilim à gogo, pour ceux qui peuvent. Au niveau de l'étude, je parle dans la Souka. Avala Filou Batel, Gamek Mitzvah. Filou Batel, là c'est clown, qu'est-ce que tu fais? Rien. Et à part ça, bah rien. Ça fait 2 mitzvot. Ne rien faire, c'est beau. Aval, bien entendu, le mec qui descend son ordinateur, il se voit des films dans la souka. J'écoute, hein, c'est comme dans la maison. C'est comme si il est rentré au mikvé avec un bout de porc dans la main. Ah, s'il descend son ordinateur pour avoir des cours de Torah, t'avoir l'avberacha. S'il descend pour avoir des cours de Torah, écouter la Torah, mettre une radio d'écouter par exemple Kol Barama ici en Israël, ou une radio où il y a des livrets Torah, un baiser Shumbaya. D'écouter de la musique dans la souka, en Shumbaya. Le roi Kedzebilvad, pour répondre à ta question, chaque simcha que tu pourras mettre dans cette souka, t'avoir les chabracha. Il y en a qui disent, je ne sais pas ce que ça vaut exactement, j'ai pris ça il y a très longtemps, je n'ai même pas de référence au nom d'esprit qui apparaît, mais celui qui donne, c'est-à-dire, les 7 jours de Sukkot à l'intérieur de la Souka, ce que toi t'auras fait pour Dieu, tu le récupères dans l'année. C'est-à-dire, tu as donné de la joie à Hachem, tu as invité des gens, tu t'es donné à fond. Ce que tu as pu faire dans la Souka, tu le gagnes pour toi. Dieu te le rend pendant toute l'année. Tu as fait 7 jours, lui te donne tout le reste. Bien sûr, on ne fera pas les misotes pour ça. Voilà que chez Atem Tidoro. Comment est-ce qu'on fait Mizvat Souka? Les Chachamim nous ont dit, tu dois arriver à faire de ta maison, de ta vraie maison, là où tu vis, une maison temporaire, et tu dois faire de ta souka ta maison réelle. On ne fait rien d'interdit dans une souka, bien entendu. Et voici une des choses les plus graves qu'une personne pourrait faire dans la souka, c'est quoi? La shonara, c'est partout sur terre. De parler une seule parole de chol dans la souka, c'est d'abord hamour meod. Aucun divrei chol dans la souka. Donc ça, vadaï, tu as bien fait de le dire. On ne vient pas dire à une personne, ton fond là, tu sais que là, tu fais partir la shrina. C'est sûr que non. Donc on essaiera, Bezrat Hashem, de dire les choses avant. Faites attention, Rabotai, la souka, à ce qui paraît, c'est comme tu dis toujours à ce qui paraît. Si toi, tu n'es pas au courant, que tu dis, ah ouais, j'ai entendu, ouais. Comme ça, tu fais le psychiatre, des fois, il faut être psychiatre, même pas psychologue avec les gens. Rabotai, faites attention, je dis pas ça pour vous, je dis ça aussi pour moi, des fois. Si vous entendez parler du chol, c'est assourd. Pourquoi? La souka, c'est comme si tu es devant un Sefer Torah qui est ouvert devant toi. Tu ne peux pas parler de quoi que ce soit.
Donc une fois que tu lui dis avant qu'il parle, tu n'as pas besoin de lui dire. Et une fois que tu lui as dit, quand le mec il parle, je fais, laisse tomber là. Et on sort dehors, on parle de ça, parce que par rapport à la souka, tu ne te gênes pas. Et s'il continue, tu fais comme un petit coup de look-kick au niveau du nerf sciatique et tu le finis, il ne parle plus. Chez là, il y a beau l'idée, c'est hog Quand on a eu du monde, qu'il y a des gens, il vient de le dire à l'instant. des hommes et des femmes, et qui on parle de choses et d'autres, on ne s'est pas vu, des amis qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, c'est dur de. On est assis à table en train de Mais manger. qui t'a dit que de dire bonjour, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens? Je n'ai pas fini. C'est pas une question de Torah. Rabbi Nachman de Breslev dit il n'y a pas plus de Torah au monde que ça. Non. La question, moi je t'en prie, pourquoi? Il n'y a pas plus de Torah au monde que ça. Ça s'appelle de la Gmil ou Trasadim. Mais là, par contre, ah ouais, comment t'as payé ta voiture? Ça, par contre, c'est pas Gmil ou Trasadim. Hein. Ouais, je l'ai eu, c'est moi, ça sert à rien. C'est pas, ça construit rien, ça sert à rien, type chi. Et ça n'a rien à voir avec la souka. Non, mais je pose la question, qu'est-ce que tu deviens, Bezrat Hashem, tu puisses faire ta alia bientôt, c'est des gens qui viennent de France. Au contraire, tu parles de la alia, est-ce qu'il y a une plus grande misva aujourd'hui dans cette génération que de monter en Eretz Israël? Je ne crois pas. Donc, nous, viens là. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord, mais donc ça veut dire que c'est compliqué quand même de rester quasiment toute la journée dans une souka et de faire étudier, quoi. On va le faire les accotes. Il est bon de recevoir, il est bon d'aller visiter. Par exemple, dans la souka, si je rentrais dans ta souka, je n'ai pas besoin de te demander la permission. Hein. Ta souka, c'est à moi. La mienne, elle est à toi. Qui veut rentrer et s'installe? Quand les Arabes Israël, ils jouent Bessoukot. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On organise des belles choses. Moi, j'ai organisé des choses avec mon épouse. Je ne fais pas ça sur son dos. Alors, soirée pizza, soirée on commande. Mais je ne veux pas tout mettre sur son dos, la pauvre. D'accord? Surtout que c'est au deuxième étage, monte et descend et monte et descend. Comme dit souvent mon rab, si ta femme est très 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 fatiguée et que tu lui as imposé des invités, tu n'as qu'à les servir toi-même. Ça, c'est une phrase de mon rab. Va faire toi-même à manger, toi tu les sers. Pourquoi? Ma putain, tu fais sur le dos. Ça te dit, maintenant, si elle est tout le temps fatiguée, tu la vires. Tu fais autre chose. On peut rentrer dans une souka sans y avoir été invité. Oui, oui, absolument. Mon il y a un voisin qui m'a dit voilà, est-ce que je pourrais venir faire le kidouche dans votre souka? Je n'ai même pas le droit de vous répondre. Je lui ai dit vous faites ce que vous voulez. C'est pas ma souka, c'est la souka d'Hachem. Non. Adam, il voulait mettre un œil, tu sais, un œil de bœuf. T'entends, Hacher? Hacher voulait mettre un œil de bœuf pour voir qui c'est qui va rentrer dans sa souka. בערב חג סוכות משעה עשירית למעלה, לא יאכל פת יותר מקבצה, à partir de la משעה עשירית ומעלה, שעות זמניות. לא יאכל קבצה כדי שיאכל את הרבון. טוב, à partir, בעזרת השם, tiens, c'est de France, je peux lui dire que je change. לא יאכל, alors à partir de la 10e heure, à partir du lever du soleil, à partir de la 10e heure, pourquoi 10e heure? Shah Asirit. C'est ça, Asirit, la 10e heure. Il ne mangera plus de pain pour entrer avec le thé à bonne. Ça fait quoi ça? Ah oui, oui, c'est ça, 10 heures. Par exemple, si le soleil se lève à 5h30, 6 heures, plus 10 heures, ça fait quoi? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 heures. À partir de 16 heures, oui, c'est ça. Alors, la 10e heure, il ne consomme plus de pain, à partir de Kabetza, bien sûr, plus de pâtes. Pourquoi? Pour qu'il puisse rentrer dans la fête avec théavon, avec appétit. Belel Hagasukot, la Hartfilat Arbit, Mekachim ala Yain, Besuka. On fera le kidouche sur le vin, comme vous le savez. C'est der kidouche. Yain, kidouche ayom, bien entendu. Et ensuite, l'Ishev Basuka, Vachalkar Shecheyanu. Je répète. On fait le kidouche. On revient de la Beta Knesset. On fait le kidouche. Sur le vin. Ensuite, on dit les chefs Basuka, ou l'Ishev, comme vous voulez. Et seulement ensuite, on dit la bracha de Shecheyanu. On ne fait pas Shecheyanu et après on fait les chefs Basuka. Et dans le gestuel, comment ça se passe? Bien. Non, ça veut dire quoi? Les filles Shebekat Shecheyanu, Choseret ala Kiddush Hayom, Ve'al Mizvat Suka. Le soir, Et pourquoi on doit s'asseoir? Et pourquoi on doit s'asseoir avant de dire Shecheyanu? Ce qu'on appelle Shabbat Soukha. Les Shabbat Soukha, on s'assoit. Elle a fait le après. Mais non! Non! Eh bien, exactement! C'est ça la réponse. Pourquoi Shecheyanu, tu le fais une fois que tu t'es assis? Parce que le Shecheyanu, il vient sur la mitzvah de t'asseoir dans la soukha.
Et si tu as dit Shahrianou avant que tu fais après la souka, tu t'assois, ça s'appelle Over la Siatan. C'est comme si je mange une pomme, après je me repère et arrête. Arrête, le Shahrianou que tu fais, il vient l'agdish et ta yeshiva. Il vient sanctifier le fait que tu t'es assis dans la souka. Donc, d'abord, le Sheba Souka. Et une fois que tu t'es assis, la bracha de Shahrian. Et pourquoi c'est surprenant? Parce que Tadir Mishunot Tadir Kodem. D'abord, on fait toujours Shahrianou avant de faire quoi que ce soit, et après on s'assoit pour boire le vin. Donc là, nous met en garde, on fait attention. Et tu dis pourquoi? Il dit parce que le Shahrianou que tu fais, c'est sur la misère de t'asseoir dans la souka. Azmata Yoshev. Ouais. Les filles, Birkat Shahrianou, Chozeret al Kiddush Hayom, Val Mitzvah Souka. Vechaven Baalem. Donc, il fera la bracha de Shahrianou après s'être assis dans la souka. Ben, el Yom Tov Sheni, Shel Galuyot, on s'en fiche, ça ne nous regarde pas. Et la femme, elle répondra pas à l'échec à ce même. Baruch Hu Shema Metzel, elle peut dire. Nachon lechatchila shelo lekadesh al tzet hakochavim. On ne fera le kiddush qu'après la tzet hakochavim. Alors, juste pour vous mettre un petit peu en garde, écoutez-moi un instant s'il vous plaît. Vous allez voir dans chaque sidour, vous en avez à peu près pour 7 minutes à lire, enfin pour ceux qui lisent moyennement, un Leshem Chutcha Belchou qui est très loin avec des psukim sur le premier Ushpiz et ainsi de suite. Il est impératif de les faire. Alors, il y a deux façons de les faire. Il y a se tenir en dehors de la souka et de rentrer. Et il y a rentrer dans la souka et de le dire devant la porte. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on devrait annuler du temps de la souka de le dire à l'extérieur. Je n'ai pas compris pourquoi. Tiens-toi dans la souka, mais à l'entrée. Mais rentre un peu déjà dans la souka. Moi, personnellement, je ne le dis pas en dehors de la souka. J'ai vu plein de gens qui font comme ça, des rabbanim. Ani l'homme vinotam. Pourquoi? Parce que quand tu viens et que tu prends 7 minutes que tu fais dehors, et que tu es en dehors de la souka, qu'est-ce que tu as fait? Bital tamis va tasser de chef souka. Ouais, ça rentre à l'intérieur. Alte batel tamis va azot. Mais maintenant, tu rentres dedans. Alors à quoi ça sert de rentrer avant ton autre? C'est pas joli. Avant le balai il rentre toujours d'abord. La reine, vous rentrez juste à l'entrée. Vous avez la tête sous le srach à l'entrée et vous faites les Shem Belchou chaque soir. Si vous êtes invité, vous faites pareil. Vous demandez l'autorisation au balai la Torah. Savoir vivre, après c'est tout. Est-ce que ça ne dérange pas que je fasse mon échec? Moi j'ai l'habitude, Vézé ou Zé. Il y en a qui ont l'habitude pour Chibou Mitzvah, j'ai vu ça de mon rave aussi. Quand il est dans la souka, il embrasse la porte de la souka. Vous savez, il n'y a pas de mezouza. Alors c'est pour ça que je dis à l'époque, je dis, mais il n'y a pas de mezouza. Il me dit, mais c'est la mezouza. Toute la souka, c'est mezouza. Donc, on embrasse sur la souka, Menashkimota, lama. Marqué dans ma Masechet Avodah Zara, le Davbet Amoudbet. Il y a marqué là-bas que la Tid Lavo, vous savez, vous connaissez tous cette Gemara très connue, il donnera une Mitzvah Kala Yeshli. Et ouais, pourquoi tu nous as donné la Torah à nous? Je vous ai donné Bila Maracha, vous êtes le prophète, ça a été un Naz, et ainsi de suite. Mitzvah Kala Yeshli, j'ai une Mitzvah qui est simple, qui est légère, vous voulez la prendre, pas de problème. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Dieu il a sorti le soleil de son article, de son étui. Donc Dieu l'a sorti, regardez ce qui est marqué dans la Gemara, il y a 1800 ans, Dieu l'a sorti le soleil de sa bulle de gaz, comme quoi qu'on était bien au courant alors que c'est un truc qui a été découvert ce siècle. Ouais. Et les goïms sont sortis très en colère de la souka. Je suis désolé, mais il y a de quoi? Je ne comprends pas Dieu, moi, dans cette histoire. Pourquoi? Parce que même nous, en tant que juifs, al pi halakha, si on est mitztaher, c'est-à-dire si on est souffrant d'être à l'intérieur, on est quitte. Alors ils sont sortis. Dans la différence, la Gemara nous dit Ba'atu basouka. Ils ont donné un coup de pied dans la souka. Donc nous, pour bien montrer à Hachem, c'est la question que j'ai eue de mon rave, très 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 longtemps. Il m'a dit, nous, pour bien montrer à Hachem qu'on n'est pas Boaï basouka, même si par exemple il pleut ou Shrenet Hamout, quand tu es mitztaher, surtout embrasse ta souka. Pour montrer que nous, la différence, c'est que quand on sort, on n'est pas. C'est comme le mec qui vient dans la souka. Attends, combien de jours il reste encore là pour que ça me saoule ce truc-là? Va et là. Hazve shalom de dire une chose pareille. Hazve shalom. C'est pas parce que tu ne comprends pas ta mitzvah que tu as les alzel bas. Tu te la fermes, tu sors, vas faire ton petit tour au bord de la plage, tu te calmes et tu rentres. Aval ne dit pas un seul mot de travers sur ta souka. Ni sur la souka, ni quoi que ce soit. Ils me saoulent ceux avec leur soukot. Oh, j'en ai marre d'être dans la souka. Tu sais, tu es mitztaher. Fais semblant même si tu n'y arrives pas. Mais surtout quand tu sors, montre de l'amour pour cette mise. Je vous dis que c'est la fête de l'amour. Dieu, il te prend dans les bras, tu es en train de lui dire, tu me saoules.
It's not possible. בסדר? נכון לכתחילה שלא לקדש את צאת הכוכבים, jusqu'au soir on attend, ועל כל פנים זה היה כזית, ויהיה אחר צאת הכוכבים, טוב לחזור ולאכול שוב כעבור שעה וחומש. Si on a fait le kidouche comme en France, les pauvres, pourquoi en France on dit ça? Parce que chez eux, le kidouche, s'ils attendent la nuit, le tajem, les enfants ils dorment. Donc ils font le kidouche, mi baodium. Ils resteront à table jusqu'à ce que la nuit soit parfaitement tombée, et là-bas ils remangeront encore un peu de pain pour prendre des kilos, זרצם פעל מזה בעיתו, מהשקיעה וצאת הכוכבים. טוב, מצוות עשה מן התורה לאכול בסוכה כזית פת בלילה הראשון של חג וצריך לכוון קודם אכילתו. C'est une obligation de manger du pain. El pisod, on doit faire combien de seudot pour les 7 jours de Sukkot? Gematria Zahav. Hein? Gematria Zahav. On doit faire un hidour mitzvah. Combien on doit faire de seudot pendant Sukkot? 14. Arba Esre seudot. Gematria David, Gematria Zahav. 14 seudot, matin, soir. Pour les Sukkot, Birkat Amazon, Ya'aleh ve'yavo. D'accord? Puisque je vous ai raconté, je vous avais dit l'an dernier que toute l'histoire de la Souka, on dit à Rachmanou, comment c'est marqué là-bas? C'est nous Soukat Oro chez Léviathan. La peau du Léviathan, la Tilavo, elle nous tiendra comme une Souka. D'accord? Dès qu'on veut se reposer de tous les efforts qu'on a fait, on va prendre le salaire. C'est pour ça qu'il est marqué Vayelchou Vaïsou Soukota. Mazé Soukota, c'est un remède de Soukot. Yaakov, après son combat, il va à Soukot. Chaque fois que les enfants d'Israël doivent aller quelque part après une souffrance, on va dans la souka. C'est là des mehemenuta. La chem be'ezrat Hashem, Isaïr badavar hazeh. 14 seudot à faire be'ezrat Hashem. Mizvat Hashem la Torah. Ken, aval miprinat souka. Je ne peux pas parler de Shabbat. Combien on doit faire de seudot dans la souka atzma? 14. Mamash 14. Comme ça, dit Ben Ishraï. Maintenant qu'on fasse Seuda Shlishit, il y en a qui n'ont pas l'habitude, malheureusement, qui ne comprennent rien. Mamash, l'homme est venu mettre à Chashivut, je m'excuse de le dire à voix haute, mais l'importance de manger absolument du pain pendant Seuda Shlishit. L'importance capitale de manger du pain pendant Seuda Shlishit. S'il est à nous, s'il peut éviter. Alors qu'est-ce que tu fais? Aval, Miprinat, Mashi Achol Asot, Arba Esre Seudot. S'il fait 15, il a la Birkat Kohanim sur lui. 15 Seudot. C'est là. Il doit manger minimum kazaïd de pain, mais là, c'est obligatoire. Kazaïd de pain, Bezrat Hashem. Shou Yoshev Basouka. Alors, quelle est maintenant les kavanot qu'il doit avoir quand il va manger ces kazaïd de pain? Il nous rappelle ici 3 conditions. Petit 1. Shou Yoshev Basouka, Zecher la Nene Kavod, Shikif Akadosh Baruch Hu, et Béné Israël. Se rappeler qu'il est dans un endroit qui rappelle l'amour que Dieu nous a porté en nous entourant de toutes ces nuées de gloire quand nous étions dans le désert. Petit 2, Béné Israël, Betzetam Mitzrayim, que nous sommes sortis d'Égypte. Petit 3, Shomika Mitzvat Aseba Achilato, qu'il accomplit une mitzvah de la Torah en mangeant son pain dans la souka. Voici les 3 conditions qu'un homme se devra de se souvenir au moment de la première nuit où il mangera son pain. Bediavad kol shekiven Shomika Mitzvat Aseba Achilato, Yatsa Yehova, on a vu le truc. Raoui leichol et kazaït tapat toch shi'ur kedet achilat peras, au moins ce shiur-là, c'est-à-dire cette mesure de pain qu'on mange, les 27 grammes de pain, doivent être mangés au moins de 7 minutes et demie. Ben yotzim yedeh chova b'achilat kazaït uga, et on n'aura pas accompli la mitzvah si on a mangé 27 grammes de gâteau. B'shar yemot hachag, im ratza lechol pat yoter mikabetza, bli klipat, dayenu me'at yoter mi-25 grammes, 51 grammes, c'est-à-dire lechol basukot, bevarech leshev basuka. Alors, écoutez bien, maintenant on rentre dans les lois des complications de la nourriture. Takshiv. À part cela, pour les 6 jours qui restent, si maintenant il veut manger pour kabetza, 51 grammes de pain. Donc à partir de kabetza, on est mevarech leshev basuka. Le tov shochat 60 grammes. Le mieux, c'est manger 60 grammes pour être sûr. Aval perot, que ce soit les fruits, yerakot, les légumes, dagim, des poissons, la damchot, yachol, du riz, yachol, echol, chutz, la souka. Tout ce qu'il veut, il pourra le manger en dehors de la souka. Il n'y a aucun interdit. Et celui qui est mahmir est mahmir.
Celui qui n'est pas mahmir n'est pas mahmir. Aval, on a tout à fait le droit de manger et de boire en dehors de la souka s'il ne s'agit pas de gvi ou de baséouda ou de pat lechem ou de ougiot après un certain niveau de shiur. Afilou kava seudato alehem. Vim yichtse lechol basouka. Et si maintenant il veut manger dans la souka, t'avois la beracha. Au bilvat, tu le varech chez basouka. Tu veux manger tout ce qu'il veut manger dans la souka, Dieu lui rajoutera une bracha sur la tête. Seulement, attention, il ne fera pas la bracha. Ugot. Ah, les gâteaux qui font grossir. Yoter mishur kabetza, hayab lechol basouka. À partir du moment où une personne mange plus de 54 grammes de gâteau, de farine de gâteau, ouais, il est obligé de le consommer à l'intérieur de la souka. Moins de ça, par exemple, kazaït, ken mutar. Aval kabetza, assour. Le gâteau. Velo yevarech le chef souka. Il ne dira pas la bracha de chef souka, mais il est obligé de manger dans la souka. Vim kovea seudato alem, veochel kishur arba betzim. Et si maintenant il mange 216 grammes de mezonot, dans ce cas-là, il fait l'ishef souka birkat amazon. Chayav netilat yadayim, hamotzi ou birkat amazon, le gars yevarech l'ishef souka. D'accord? Ou une autre personne qui, sur les 5 céréales, fixerait son repas. Ça, c'est Ouda. Il les a fixés sur une des 5 céréales connues. Kegon, itriot. Alors, il s'est fait des spaghettis à la Bologne, avec des bonnes boulettes de frolic. Hein? C'est bon, hein? Ah, ça, c'est bon. Sauce tomate et tout. Avec le rosmarin et tout. Chut. Maintenant, voilà, Myriam, elle t'a préparé une bonne assiette comme ça, avec la petite fleur comme ça, comme il faut, et la viande hachée comme il faut. Maintenant, toi, tu vois ça, tu dis it's gonna fine, pas dans la souka, ça sourd. Dans la souka, tu rentres dedans. Maintenant, c'est ton repas du soir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça fait partie des 5 céréales? Oui, les pâtes, ça vient des céréales. Takshiv en meret halacha. Kegon itriot, il a mangé des pâtes. Vechayotze bazé, chayav basouka. On verrech kodem achilat lishev basouka, av shemevarech mezonot lechatchila, vala mechia basof. Étant donné que cette personne, étant donné qu'on parle des pâtes maintenant, que ça fait partie des 5 céréales, les pâtes. Vous savez comment on fait des pâtes? Les 5 céréales, hein? Ben, c'est du blé. Maintenant, lui, on lui sert un beau, à mon avis, c'est un salé de pâtes que tu vas manger toi. Ouais. C'est comme Terence Hill, tu tapes dedans et tu... Maintenant, tu as fixé ta... la vérité, c'est fait ça, tu m'appelles. Non, jamais. Et maintenant, tu vas vraiment fixer ta souda dessus, étant donné que il y a 216 grammes, à mon avis, ça va très vite, très vite. Hein, 216 grammes minimum de spaghettis au niveau du poids. Tu t'assois dans la souka, les chefs basouka, boré miné mezonot, et al-mihaïl al-kalkala. Et pourquoi dans ce cas-là, c'est des pâtes idéales, Michael Kalkala, et 216 grammes? Adam, pour toi. Si tu réponds pas, t'es viré. L'inéder. Ah ouais, l'inéder. Parce que c'est pas fait au tonneau. Fait Hazak Ouvaro, Stéphane. 1-0 la balle au centre. Il t'a répondu pas shoot. Parce que les Hamisham Dagan, à partir de quand on fait le Birkat Amazon, si c'est passé au four. Mais là, c'est cuit dans quoi? Dans une marmite. Donc il n'y a pas, même si tu manges 10 kilos, il n'y a pas de Birkat Amazon derrière. On ne parle que de Afia. Fémeur, tu as parfaitement répondu. C'est pour cela que c'est Boremin Mezonot, vers la Mechev al-Kalkala, pour les pâtes, même s'il y a beaucoup plus que 216 ou 230 grammes de spaghettis. Si tu manges, non. Ça fait pas partie des Hamisham et Dagan. Pour les chefs aussi. Non, il y a des différences pour Si c'est un gratin au four. Avec des pâtes? Ok. Ouais, je sais pas, ça fait. Oui, mais c'est pas de la pâte levée. Le choshev. Gamme le choshev. Gratin au four, c'est avec des pâtes? Excusez-moi, je ne connais pas. Bar Minan, ça c'est Shema Israël avant et Chaimitim après. Non, c'est pas possible de faire pendant 7 jours dans la souka. On fait aussi. Vadaï. Celui qui mange des galettes, des matzot dans la souka, Maïvarer, je prends une galette maintenant.
Boré mini mezonot, Sfaradim. Ashkenazim font un motzi lechem. Nous, on fait boré mini mezonot. Maïm te halab ou sh'ara mashkot en tzrichim souka. Tout ce qui est boisson, l'eau, le thé, le lait. Le lait, c'est quand même surprenant parce que c'est quand même considéré comme la nourriture aval mezebaya. Ou toute autre boisson, en tzrichim souka. On n'a pas l'obligation d'avoir souka. Mais, המחמיר תבוא, והמחמיר על עצמו בזה, הרי זה משובח ותבוא עליו ברכה, וכמובן שלא יברך תשב בסוכה. Et toute personne qui pourra faire l'effort, la possibilité, Be'ezrat Hashem, de pouvoir éviter de manger ou de boire quoi que ce soit en dehors de la soukha, tavo alav beracha, Be'ezrat Hashem, birkat tov. Be'emtsa seudat asur litom klum bichutz la soukha. Mais attention, si tu as commencé, écoutez bien cette halakha-là, on finira avec ça aujourd'hui parce qu'il vous attend pour les soukot, pour les loulavim, la bataminim. Écoutez bien, c'est très important. Be'emtsa asur. Maintenant, tu as commencé à faire ta netilat yadaim. Hamotzi lechem min haaretz. Les chefs à soukha, t'es en plein de seuda. Et tu prends ton légume, tu vas le manger dehors maintenant. Ça, c'est pas possible. Lama. Parce que tu es kaloul dans la seuda. Tu peux pas la sortir. Vous avez compris ce que je veux dire? Afilu ma'im, b'sium seudato chayab lishtot sham. Même maintenant, qu'est-ce qu'il fait le mec? Bon, viens, on boit. Qu'est-ce qu'il a fait? Souvent, les gens qui fument, qu'est-ce qu'ils font? En pleine seuda, alors on parle, on discute. Ça va, ouais, ça va super, ça va. Et à un moment, fume une cigarette dehors. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il prend sa petite anisette, si c'est un Algérien, sa boukhat, si c'est un Tunisien, et si c'est un Marocain, sa mihaya. Et il sort dehors. Il fume. Ça, je suis dans la seuda, je suis là, je vois ma place de là où je suis assis. Si je n'ai pas quitté le toit, mais Habibi Assour, tu as fait Netilat Hamotzi, tu sors rien en dehors de la soukha à ce moment-là. Et pourtant, on a dit quoi? Qu'on avait tout à fait le droit de boire, si on voulait, en dehors de la soukha. Aval Lobishat à Seuda. Demain, on continuera Blineder la halachot pour avancer. Kedat Moshe Israël. Est-ce que c'est assour de travailler Chol HaMoed? J'ai fait un shiur l'an dernier en long et en large sur ce sujet-là. Je te répondrai brièvement, puisque tu as fait l'effort de venir. Tout celui qui travaille pendant Chol HaMoed, lo yir'e siman beracha. Seulement. C'est la suite. Im yesh lecha efsed meroubé. C'est-à-dire que tu risquerais d'avoir de la marchandise, par exemple, qui s'esquinterait. Ou alors que si tu ne travailles pas, tu risquerais d'être renvoyé. Il n'y a pas un plus grand efsed meroubé que ça. D'accord? Dans ce cas-là, tu as le droit de travailler, mais en changeant tes horaires. Chaque cas doit être vu avec son rab. Donc, toute personne qui nous écoute, qui doit travailler pendant le Moed, il va voir son rab en disant, voilà, on est obligé de travailler, si mon patron me vire. Dans ce cas-là, c'est Efsed Meroubé, ça veut dire que c'est Efsed Meroubé Gadol, Vezé Ouzé. Sinon, s'il a une boutique comme au Canyon, là-bas, ils obligent à ouvrir. Il n'y a pas de tu veux ou tu veux pas. Dans ce cas-là, ce que tu fais, tu mets un panneau. Étant donné que nous sommes à Chol HaMoed, Sukkot, Chag Sameach, nous changeons les horaires. Il faut marquer ça sur un panneau. Ce sera par exemple le mec qui ouvrait de 9h à 9h, et bien il ouvrira de 11h à 8h, par exemple. Il change les horaires, et ainsi donc, Bezrat Hashem pourra passer le filet de l'interdit. Car je vous rappelle que comme l'enseigne la Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, Kol HaMezalzel B'Moadot, En Lo Chalek Lo Lamabba, tout celui qui est Mezalzel pendant les Moadim n'a pas de monde futur. Même les habits, faites très attention de ne pas être habillé comme vous êtes habillé maintenant, 93, jeans ou chemise mauve bizarre ou autre chose. Vadaï que une personne, pendant Chol HaMoed, doit être habillé gentleman. Gentleman, il faut être bien habillé. C'est Chol HaMoed. לכן לא יזלזל לא בבגדים, לא בדיבור ולא במעשה, בשום דבר. ותבוא לכם ברכת השם, surtout qu'on est peut-être dans le dernier Sukkot en dehors du Beth Amikdash, donc on se donnera à fond pour cette année, Be'ezrat Hashem. Kol tout. Dernière question. Est-ce qu'il y a une manière de, quand on fait une maïm macharonim, de savoir les marques? Est-ce qu'il y a une manière de... Ouais, il y en a qui font... Alors, c'est une question qui est un peu hors jeu, mais je veux quand même y répondre. Pour le maïm acharonim, ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est de mettre ses mains comme ça sous l'eau. C'est top, le corps gavra, tu prends ton petit verre et tu verses l'un dans l'autre. Fais attention, comme il n'y a pas la quantité requise de 86 grammes, donc il y a de la touma dessus. Fais attention de le faire dans un endroit où pas sur des assiettes où une personne pourrait marcher dessus. Seulement, il y en a qui font juste le bout des doigts parce qu'effectivement on parle des ongles. Hein. Il y en a qui disent Bichla, aujourd'hui c'est un peu laissé tomber. Pourquoi? Parce que le maïm achronim a été engendré par le sel qui est tombé dans la malédiction de Sodome et Gomorre. D'accord? Aujourd'hui, ce sel-là, il est importé, on ne trouve même plus. C'est pas vraiment. NBZ Kolkar Sakana, il n'y a plus vraiment de danger. Aval, malgré tout, moi je trouve qu'il n'y a pas un meilleur moment pour faire Maïm Acharonim que dans cette génération. Parce qu'avant, le Maïm Acharonim qu'on faisait, il était intéressé parce qu'on pouvait mettre sa vie en danger.
Alors maintenant qu'on n'a plus nos vies en danger, si on le fait, c'est vraiment les Shem Shamaim. Donc à plus forte raison qu'on fera le Maïm Achronim Chova, homme, femme et enfant. Kol tout.